Crème chantilly, gâteau au chocolat, baba au rhum, Saint-Honoré. Mes amis, vous allez passer 12 minutes de bonheur intense. Aujourd'hui, nous allons mettre en avant un professionnel passionnant et passionné, comme à chaque fois dans notre épisode Vocation. Il s'appelle Bertrand Halem. Il a créé un salon de thé avec un concept très particulier, tout autour de la chantilly. Transmission, atelier, événements et surtout, tout est fait maison, une crème somptueuse. Prêt pour 12 minutes de bonheur? C'est parti! Ah là là, quel bonheur d'être dans cette caverne d'Ali Baba. Merci infiniment Bertrand de nous recevoir. Alors là les amis, vous allez passer 12 minutes de bonheur et de douceur. Salut Laurent. Je suis très content d'être là. Plaisir. Bon, je pense que c'est maintenant le moment de raconter un petit peu d'abord qui tu es. Ouais. Hein, et surtout, ton modèle économique qui est très particulier, vous allez le voir. Alors, Bertrand, d'où tu viens? Moi je suis ingénieur en fait à la base, donc c'est une vraie reconversion il y a 2 ans. Donc rien à voir. Rien à voir. Dans l'informatique, le numérique, le web, tu vois, pendant 20 ans. Et là maintenant, salon de thé autour de la chantilly, c'est ça le concept. Hein. Crème chantilly à chantilly, donc un vrai sujet. Et c'était un passage aussi violent, genre t'étais ingénieur, hop, tu jettes tout, tu jettes les ordinateurs et tu te lances dans la pâtisserie? Il y a 2 traits d'union. La ville, Chantilly, je connais bien, j'ai grandi, une ville que j'adore. Et la confrérie des Chevaliers Flotteurs qui m'a permis de tester un peu le concept de la chantilly en amont de l'ouverture du lieu. Donc toi, tu es chevalier fouetteur de chantilly. Oui, monsieur. Oh là là, quel honneur, quel honneur. Alors c'est le moment de parler un peu de concept parce que voilà, beaucoup de gens nous ont dit oui, fais un épisode Laurent sur les salons de thé, sache-le. Ouais. C'est quoi le concept ici? Alors le concept, c'est la crème chantilly. Hein. On va faire tout autour de la crème. Les pâtisseries sont toutes servies avec de la crème chantilly. Tu peux emporter ton pot de crème chantilly, des nuages de chantilly avec des toppings sur place ou à emporter. Ça, c'est la principale activité. Et puis tu peux prendre des cours aussi pour apprendre à monter la crème. C'est ça, c'est-à-dire que la spécificité de Bertrand, c'est qu'il transmet également et tu formes toi-même des chevaliers fouetteurs. Alors, pas dans le cadre de l'atelier, mais dans le cadre de l'atelier, on va proposer à ceux les gourmands hein, qui veulent apprendre à monter la crème, de participer à un cours pour apprendre à monter la crème chantilly. D'accord. Donc, tu es le seul à faire un salon de thé comme ça avec un concept particulier autour de la crème? En termes de salon de thé, ouais, c'est le premier concept avec la crème chantilly, tout à fait. Ouais. Oh là là, on est vraiment chez un novateur de fou en fait. Hein. Donc, j'imagine beaucoup de touristes. On est bien situé à côté du château, ouais, donc c'est effectivement le week-end surtout beaucoup de touristes. C'est vraiment un public qui est en phase d'évolution. Et puis quand même les locaux aussi, les habitants de Chantilly et de la région viennent souvent ici. Je sais pas pour vous, mais moi je suis très impatient. C'est quoi le menu? Alors je te propose qu'on monte la crème déjà. Tu vas apprendre à monter la crème chantilly. Oh oh! Ouais. Et puis après tu vas constituer un dessert. Hein. Le concept c'est aussi le dessert minute, fait devant le client. Et puis on va voir ce que tu peux faire sur une pavlova par exemple. C'est pas mal comme concept. Non mais là j'ai tellement d'émotions en moi, tu n'imagines pas. Bon, je pense qu'il me faut un petit costume. Ouais, on va t'habiller. Alors là les amis, je suis un homme profondément heureux et pour 2 raisons. La première, c'est que je vais apprendre à faire de la chantilly. Et la deuxième, c'est qu'on va découvrir Bertrand. Enchanté. Enchanté. Moi je te propose Bertrand que pendant que tu nous apprends à faire de la chantilly, on découvre qui tu es. Ouais, d'accord. Alors c'est parti. Et on y va. Je te mets un petit peu de crème. On va pas faire une grosse quantité. Hein. Je te montre, c'est relativement simple. Tu vois, premier mouvement. Cadence pas trop rapide, pas trop lente non plus. Tu peux faire pareil, voilà. Et si tout se passe bien, tu vois des bulles apparaître, c'est ce que je vois, à la surface de ta crème, donc tout va bien. Moi j'ai toujours su fouetter de toute façon. On continue alors. On va fouetter comme ça. Tant qu'il y a des bulles, tu fouettes. Et tu peux y aller, hein. Voilà. Mais je vais pas plus vite. Non, pour l'instant pas plus vite. Et quand tu commences à plus voir de bulles à la surface, tu vas pouvoir faire des allers-retours, tu vois, comme ça. Tu vois, la mienne, il y a quasiment plus de bulles. Hein. Elle a une teinte un peu mate. Et ce qu'on va chercher à atteindre, c'est le moment où tu commences à voir la trace du fouet dans la crème qui reste, les fils. C'est presque le cas chez moi. Tu vois, tu me prends encore un petit peu. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. À l'odeur de la crème. Bon, c'est pas évident, moi je voulais l'interviewer en même temps, mais j'ai tellement peur de faire n'importe quoi. Non, ça se passe bien. Je suis confiant, je suis confiant. Oui, bon, je vais l'interviewer après, hein, faut pas que je fasse de bêtises. Bon, alors là, j'ai appris une chose avec Bertrand, c'est qu'il y a 3 règles à suivre pour pouvoir nommer ce qu'on est en train de faire chantilly, parce que c'est protégé. Exactement, ouais, t'as un décret qui protège ça. Alors, première des choses. Une crème, minimum 30% de matière grasse. Minimum 30% de matière grasse. Deuxième. Pas plus de 15% de sucre. Ok. Troisième. Un arôme naturel. Un arôme naturel. Tu respectes ça, ta crème c'est une chantilly. Bon, bah vous pouvez faire ça chez vous et ça s'appellera donc de la chantilly. Alors, qu'est-ce qu'on met? Alors le sucre, une cuillère à soupe assez remplie. Tu peux mélanger doucement, donc je fais la même chose
Tu veux la même chose que tout à l'heure? Tu mélanges doucement. Là, c'est pour incorporer le sucre. Et on va mettre la vanille derrière. Je te mets une pointe de couteau de vanille, tu mélanges doucement. Vous avez vu ça là? Ça, c'est de la vanille. Il faut bien incorporer et tu vois, les petits grains, ils vont rester apparents, c'est ça qui est bien. Moi j'en connais là derrière la caméra qui commence déjà à saliver. Il y a la dernière ligne droite. Allez, dernière ligne droite, je t'encourage. Eh oui, c'est parti, il arrive sur la dernière ligne droite. Wouh! Allez, tu ramènes tout au centre. Tu ramènes tout au centre là. Vas-y. Allez, 4-5 petits coups encore. Tu redonnes un petit coup de fouet. C'est bon, elle commence à se détacher là. Dès qu'elle se détache complètement. Voilà, c'est bon, on y est. Ah la vache, je suis trop fier de moi les amis. Maintenant on va vous suivre. Au sanité, vraiment. Dans la partie production, minute, hein, quand Ouais. on monte les desserts, je te propose de me suivre. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, comment finalement on fait marcher un salon de thé. Exactement. C'est parti. Alors, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est qu'on Comment ne serais-je pas d'accord? va réaliser une pavlova. La petite pointe juste pour coller la pavlova. Tu vas nous prendre le rond de meringue qui est là-bas, d'accord? Tu la mets au centre de l'assiette. Mais je mets quelle face? La jolie face au-dessus. D'accord, ça c'est la face. Ça c'est la face moche. Voilà, tu la mets en dessous, voilà, comme ça, parfait. Comme ça, elle bouge pas. Ok. Pour les serveurs, c'est plus facile à amener. Ok. Ensuite, tu prends la poche, la chantilly qu'on a réalisée C'est moi qui ai réalisé ça les amis. Hein. tous les deux quand même. Mais surtout Allez, toi, de surtout tiers à toi. tiers. Ok. Donc tu vas nous faire une belle rosace de chantilly au-dessus et tu termines en montant un peu, comme un petit dôme, d'accord? Il faut que ça couvre quasiment toute la surface de la meringue. Je suis tellement content de faire ça. Allez, vas-y. Tu tournes, voilà, t'appuies bien. Voilà, et maintenant tu vas au centre. Voilà, c'est pas mal, joli. On va reposer la crème ici. Donc là, on a notre base de meringue, on a notre dôme de chantilly, et on va venir agrémenter avec des fruits. Donc là, on va faire une pavlova aux fraises, aux myrtilles et aux mangues, d'accord? Mais ça se marie vachement bien les trois. Ça marche très bien. Ok, je mets autant que je veux. Pas avec les mains, J'ai mis les gants. peu importe. Tu vas prendre une pince, tu peux laisser tes 3 coupelles ici, et tu vas nous mettre 3. Tu vas commencer par les myrtilles, 3 myrtilles comme ça, d'accord? 1, 2, 3. Une, Ouais, travail de précision. Et tu vas voir, dans la crème, l'avantage, c'est que ça tient assez bien. deux, Voilà. Alors, plus par là, tu peux la reprendre, la mettre un peu plus par là. L'idée, c'est de les disposer de façon... triangle. Exactement. C'est bien, voilà. Continue comme ça, c'est super. C'est inné chez moi. Mon ADN est fait de chantilly et de sucre. Et dernière touche, coulis de framboise, que tu vas faire couler comme ça autour. Autour du gâteau ou sur le gâteau? Sur le gâteau, mais tu vois, sur le dessus, comme ça, autour de la goutte. T'en mets pas trop, tu mets des petites gouttes, voilà. Voilà, impeccable. C'est pas beau? Roulement de tambour. Ta 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 ta. Hey, hey. Les amis, je suis très fier de moi. C'est joli. Donc ça, tu le vends combien? À emporter, c'est 4,70, sur place, c'est 5,70. Ah, c'est pas mal. Dis donc, c'est pas très cher vu la qualité des produits que tu utilises. C'est ce qu'on nous dit parfois, donc on réfléchit peut-être à augmenter par moment nos prix, mais ça reste quand même... Sois très patient, accessible. sois patient. Bon, mais j'imagine que quand on a des desserts aussi beaux, il faut donner envie aux gens de les consommer, de venir. Comment tu fais? Alors là, on a évidemment travaillé pas mal la com. Tu mets des flyers dans les boîtes aux lettres, tu fais quoi? Non, on va faire un petit peu plus numérique, on va dire. Tu es un chevalier 2.0 en fait. C'est ça, voire 3.0. 3.0. Non, clairement, les réseaux sociaux sont hyper importants. Lesquels? Instagram? Nous, c'est Instagram, Facebook, qu'on va Ouais. utiliser beaucoup. Il y a TikTok qui est intéressant, mais on n'a pas investi ce côté-là. Ça y est, là, grâce à nous, c'est TikTok et YouTube. Ça va venir. Ouais. YouTube aussi, ça peut être bien. LinkedIn éventuellement, mais après, ça prend beaucoup de temps. Hein. Donc, on s'est vraiment focalisé déjà sur Facebook, Insta, ce qui est bien. Et on communique beaucoup via ces 2 réseaux-là. Bon, de toute façon, il faut du contenu, de l'image, de la vidéo. Voilà, faut pas papoter, faut montrer ce que c'est. L'avantage en plus, c'est qu'on a des produits quand même qui parlent d'eux-mêmes. Ouais. Donc, il faut Tu parles, toi? Non, je bois. Mais c'est vrai. parle bien. Donc voilà, on fait beaucoup de shooting. Hé hé, ma création, c'est parti. Et voilà, c'est pour vous, maître. Hein. Merci Laurent. Moi, j'ai passé un super moment. Hein. J'espère que vous aussi. On a appris plein de choses aujourd'hui. Hein. D'abord, comment on développe un concept. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Ensuite, j'ai appris à faire de la chantilly. Tu as fait la crème. Ouais. Je suis même devenu chevalier. Écuyer. Bon, écuyer, bon, c'est pas mal. Ensuite, Et bien la crème, on l'a utilisée pour faire ce magnifique dessert. c'est ça. Ouais. Donc j'ai appris à constituer une pavlova. Exactement. Ouais. On a parlé de communication hein, avec la partie digitale qui est très importante, vous l'avez compris. Donc maintenant, et oui, comme à chaque fois dans ce moment de l'émission, il est temps de parler sous-sous. Alors, dis-nous un petit peu, le chiffre d'affaires, comment tout fonctionne, c'est quoi En gros, on a 3 activités. Tu as le salon de thé, que tu as vu, les cours,
l'animation qu'on propose. Et puis on a aussi maintenant un axe qu'on essaie de développer, extérieur, faire des événements à l'extérieur avec le triporteur qu'on a en particulier. D'accord, donc du coup, tu vas maintenant vers les autres. Ouais, Tu vas on chercher le client à l'extérieur. On se diversifie. Bon, là, c'est les beaux jours, ça commence, c'est le moment. Ouais. On est d'accord. Qu'est-ce que tu dirais finalement à quelqu'un qui désire monter un salon de thé? Il faut se diversifier, pas le choix aujourd'hui? Non, pas le choix, il faut tous les ans évoluer. Alors, au début, ça peut être un peu difficile, mais une fois qu'on est lancé, toujours réfléchir à se diversifier, ouais, c'est important. Innovation, je n'arrête pas de vous le dire. Bon, en tout cas, tu te fais un salaire? Au début, non, maintenant, on arrive à aller à un SMIC horaire, c'est pas mal. On Ouais. évolue constamment, donc j'ai bon espoir. Bon, tu vis quand même. Ouais, très bien. Tu vis de chantilly et de douceur. Et de douceur. Ouais. En tout cas, merci infiniment de nous avoir reçus. Merci pour cet épisode généreux, doux, sucré. Merci Laurent. Merci infiniment. C'est un grand artisan, n'hésitez pas à aller le voir, l'atelier de Chantilly, rue du Connétable à Chantilly. Alors vous êtes très nombreux à nous suivre. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Vocation, la chaîne qui met en avant des professionnels passionnés et Et passionnant. merci, à très vite.